Yo les Redis, c'est comment? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien. On va parler du bilan de transfert de Manchester United. En tout cas, pour moi, dans l'ensemble, il est quand même assez bon. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison que, voilà, Varane est parti. Il y a Martinez qui donne pas autant satisfaction. Alors que pour moi, c'est un des joueurs, voilà, il est quand même bon, mais tu ramènes deux profils. Déjà, un Mathis de Ligt, voilà, qu'on sait qu'il peut être un leader. On sait que voilà qu'il est assez jeune. Si vraiment il fait pas l'affaire, tu peux vraiment le vendre. Peut-être pas à moindre, même peut-être à moindre coût en vrai de vrai. Comme il s'appelle, Yoro. Yoro, un jeune qui a été courtisé par le Real Madrid et que voilà la personne qui ont eu Euro, on sait que voilà c'est Manchester United. Et qu'est-ce qu'il va apporter à Manchester United? Ça, je l'ignore complètement parce que moi je connais pas le joueur. Mais en tout cas, apparemment, c'est que si le Real Madrid se sont mis sur lui, c'est qu'il a un potentiel pour devenir un très grand. Mais après, lui, à lui de confirmer. Éventuellement, il y a aussi le latéral gauche, Mazraoui. Mazraoui, lui, je l'ai vu jouer. Franchement, très bon cardio, il est à l'aise avec le ballon. Voilà, s'il y a un Luke Shaw qui est pas très chaud en ce moment, bah, tu peux prendre lui, même si c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un très bon cardio. Comme je le disais, il est à l'aise avec le ballon, il est capable de faire des percées, il est capable de redoubler des efforts. Et tactiquement, moi, j'ai rien eu. Moi, je pensais qu'il était faible. Lorsqu'il y avait un Arsenal, par exemple, hier, il a montré que voilà, qu'il est capable, voilà, même de combattre contre les meilleurs. C'est un recrutement quand même intelligent de Manchester United. Après, là où j'étais le moins un petit peu comme ci comme ça, c'est avec Zirke. Zirke, lui, son style de jeu ressemble à peu près à Gabriel Jesus. Maintenant, il y a le Danois là, Rashmut. Rashmut, tout ça, ils l'ont payé quand même 75 millions et ça, c'est pas rien. Sur le côté gauche, il y a Rashford. Maintenant, tu vas le mettre où, Zirke? Qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Est-ce qu'ils l'ont dit, écoute, tu seras un joueur important. Et voilà, il faudra, ou tu dois lutter pour ta place. Éventuellement, on va te donner un salaire équivalent, un bon salaire, parce que lorsque tu vas à Manchester United, en termes d'argent, même si ce n'est pas le Qatar, tu peux être très bien payé. Ils ont dû se dire, ok, lui, il a un profil voilà, autre que Rasmus, un Gabriel Jesus, à peu près technique, qui est capable de prendre la profondeur. Rashford, c'est plutôt, ouais, tu lui mets le ballon dans les pieds. Mais Zirke, lui, c'est plutôt le genre de joueur assez mobile. Mais, comme je disais qu'il y a un petit hic, mais en gros, si Rashford n'est pas bon, est-ce que tu serais capable de mettre Zirke sur le côté gauche? Mettez-moi en commentaire si vous connaissez super bien le joueur. Moi, je suis pas très fan. Non, pas très fan. Je pense qu'ils auraient pu prendre, même pas acheter d'attaquant de base, parce que là où vraiment pour moi il devait y avoir quelque chose, même débat, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y avait qui? Il y aurait pu y avoir un Goretzka, Goretzka qui au Bayern ne compte plus sur lui. Donc il fallait quand même mettre quelques millions sur lui. Et je sais même pas si le gars il joue. Imaginez un Maino, parce que Casemiro apparemment ça crasse des dents, un Maino, Goretzka, un mélange d'expérience et un mélange de jeunesse. Et tu mets un Amad Diallo sur le côté droit. Tu mets pas Anthony, parce que Anthony il est trop 100 millions sur lui. Ok, on sait qu'il est surcoté à la mort, mais il est quand même bon, mais il n'est pas décisif. Et Amad Diallo, moi, de ce que j'ai vu de lui, il est chaud. Et en tout cas, bien plus chaud qu'Anthony. Alors lui, il aurait coûté combien? Moi, j'aurais voulu qu'Arsenal se positionne sur lui. Un backup de Saka, ça aurait été très bien. Mais quand même, Ten Hag, il est quand même intelligent parce qu'il a quand même un joyeux entre ses mains. Amad Diallo, on dirait que c'était presque Messi sur les pieds. Peut-être que j'abuse, mais pour lui prendre le ballon, il faut se lever très tôt. Et quand tu regardes un peu dans l'ensemble,
c'est que le bilan de transfert, il est quand même bon. Mais maintenant, il faut attendre des résultats. Et pour attendre des résultats, il faut laisser le manager travailler, au moins quelques années, faire comme les autres équipes. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas d'impact aujourd'hui, mais avec des recrutements intelligents, même faire vendre certains joueurs qui n'entrent pas non seulement dans le plan, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer à Manchester. N'oubliez pas que Manchester, c'est un club mythique et il se doit d'avoir les meilleurs joueurs avec un niveau, voilà, un niveau quand même élevé, parce qu'en première ligue, tu ne peux pas avoir un niveau flébard. Déjà, lorsque tu viens en première ligue, c'est déjà assez physique. Tout le monde doit défendre, tout le monde doit être au taquet. Donc, en gros, là, les joueurs ils ont le coffre, les moyens physiques pour jouer. Sauf, je mets un peu Zirkzee quand même, parce qu'il a quand même joué en Serie A, mais c'est pas le profil de joueur que j'aurais pu prendre. En tout cas, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fait plaisir à la famille. Bye bye.